Gloire à Dieu. Vraiment, nous sommes très reconnaissants au Seigneur pour ce qu'il fait au milieu de son assemblée, pour ce qu'il fait au milieu de nous. Alléluia. Et nous allons continuer ce matin dans le même ordre d'idée de ce qu'on avait déjà commencé et les 2 derniers dimanches. Amen. Et ça ne va pas être autre chose que dans l'optique de ce qui nous est présenté ce matin, à savoir que nous devons être un modèle pour le monde. Nous devons saler la terre. Alléluia. Dans notre environnement, là où nous sommes, nous devons être vraiment cette lumière pour les autres personnes. Nous devons être le sel de la terre. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Seigneur, nous voudrons encore te bénir pour ce matin, pour ce temps que toi-même tu as préparé, que tu nous as donné pour nous faire approcher de toi. Nous prions, Seigneur, mon libérateur, mon rocher, que toi-même tu disposes nos cœurs à toi ce matin. Viens parler à mon cœur, viens parler au cœur de chacun, viens parler à chacun de nous. Révèle-nous ce qui est caché, ce que nous avons besoin de savoir pour, Seigneur mon Père, marcher vraiment dans tes voies au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous voudrons que toi-même tu viennes nous prendre et nous élever par les cheveux de notre consécration, de telle sorte que, tel que tu es, nous y soyons parfaitement ici sur la terre, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Donc nous allons continuer, comme je le disais tantôt, avec les meilleurs aromates. Et les 2 derniers dimanches, nous avions parlé de la myrrhe et du cinnamome. Je voudrais demander si quelqu'un a retenu quelque chose sur la myrrhe et un autre s'il a retenu quelque chose, ne serait-ce qu'une seule phrase sur le cinnamome, pour que nous puissions partir de ce que vous avez retenu, pour continuer alors l'exhortation de ce matin. Oui, c'est Aladine. Moi, j'ai retenu pour l'avenir que c'est... En fait, ce tas pousse dans des conditions très difficiles et qu'il est même rabougri pour utiliser les mots de notre français. Et dans le fond, c'est comme une vie de persévérance, même au milieu des difficultés. Alléluia. Le Seigneur nous appelle vraiment à persévérer. Amen. Est-ce que je peux me tenir? Vraiment, demeure béni. Amen. Ça résume vraiment. Alléluia. Malgré les situations, malgré les difficultés de la vie, malgré ce qui vient et qui, pour nous, c'est contre notre espérance. Là même, nous devons demeurer fermes dans notre espérance. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Quelqu'un pour nous dire, comme la sœur l'a si bien résumé aussi, pour ce qui concerne le cinnamome, ce qu'il a pu retenir. Amen. Alors dit. Ça peut être un seul mot, une phrase. Mais moi, ce que j'ai retenu du cinnamome, c'est que c'est un arbre qui grandit droit. Amen. Et qui est aussi grand en fait. Droit. Il n'a pas une croissance déformée, une croissance forte. Il est vraiment droit. Donc, Alléluia. Donc si nous devons, merci beaucoup frère, si nous devons mettre ce que les 2 frères, bon, vous savez, excusez-moi, je ne veux pas être misogyne. Quelqu'un
comment on dit le mot là, celui qui déteste une femme là, non, ce n'est pas ça. La soeur, le frère, parce que nous comprenons bien les conditions dans lesquelles nous sommes en train de parler. Donc, si nous devons alors mettre côte à côte ce que les deux ont dit ou bien les jumeler, alors que le Seigneur, il est en train de faire de nous les meilleurs aromates pour nous élever, quelles que soient les situations, les conditions dans lesquelles nous allons être, alors que nous gardons l'espérance en Dieu, nous connaissons une croissance continuelle. Alléluia. Notre vie continue de grandir. Nous apprenons de chaque situation de la vie qui se présente à nous. Amen. C'est-à-dire que lorsque les situations viennent, ce n'est pas pour nous faire abandonner la foi, mais au contraire, de nous amener à en tirer des leçons et nous enraciner davantage dans la foi pour grandir et nous accroître vers notre Seigneur. Et ainsi, nous rallions parfaitement la vie de Mire et la vie de Sinamoma. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et ainsi, cette vie de l'Esprit va être une vie croissante en nous, de telle sorte que nous allons expérimenter vraiment tous les dons et tous les fruits de l'Esprit, toutes les expériences que le Seigneur veut que nous puissions expérimenter, toutes les fêtes qu'il veut que nous puissions fêter jusqu'à nous retrouver au-delà du voile. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Vraiment, merci beaucoup de m'avoir permis de faire l'introduction pour ce matin. Et alors que nous demeurons comme ça, le Seigneur veut que nous puissions aller de l'avant. Alléluia. Et pour cette raison, nous voulons aborder un autre aromate ce matin, le roseau aromatique. Il y en a qui l'appellent le calamus, doux. Alléluia. Le roseau aromatique. Et je voudrais que nous puissions lire toujours dans Exode 30, qui est notre texte de base, les versets 23 à 25, mais ici c'est le verset 23 qui va retenir notre attention. Prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celle qui coule d'elle-même, la moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de cassis selon le cycle du sanctuaire et un d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Amen. On va revenir à notre verset 3. Merci beaucoup, mon frère. Donc, le verset 23, le dernier bout, il demandait à Moïse, alors que la portion de roseau aromatique qui sera prise, c'est 250 cycles. Alléluia. Amen. Amen. Et lorsque nous prenons le roseau aromatique et nous regardons cette plante dans la nature, nous allons voir que c'est une plante dont la tige est vraiment érigée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tige est droite. Et nous savons, il y a une expression qui dit que le roseau se tord sous le coup des vents, mais se casse très difficilement. Alléluia. C'est une plante ligneuse, c'est-à-dire qu'il y a des fibres à l'intérieur qui lui permettent de résister au coup de vent, au vent fort, de telle sorte qu'il se casse difficilement, malgré que c'est une plante qui est droite et qui a également une grande taille et qui n'a pas une grande grosseur non plus. Ça peut se briser facilement normalement, mais c'est une plante qui ne se brise pas facilement. Elle est rigide. Alléluia. Et lorsque nous regardons le roseau, l'environnement dans lequel il croît ou bien il se trouve, c'est un environnement non seulement humide, mais qui a beaucoup d'eau. Ça commence par déjà nous amener des idées à l'esprit. Amen. Et c'est le long des rivières, c'est le long des fleuves ou bien des étangs, des marais que nous pouvons retrouver le roseau. Lorsque nous regardons grossièrement
la tige de cet arbre, nous constatons que, comme je le disais tout à l'heure, c'est une tige qui est vraiment allongée et qui est droite. Et les feuilles, lorsque nous en venons aux feuilles du roseau, ces feuilles sont effilées et ont une forme allongée, une forme d'épée lorsque nous regardons attentivement les feuilles. Et ça aussi la forme de lance, on peut le dire ainsi. Amen. L'autre caractéristique du roseau qui peut aussi retenir vraiment notre attention lorsque nous considérons cette plante, c'est que nous allons constater que pour la plupart du temps, c'est une plante qui demeure verte. Alléluia. Elle n'est pas seulement, les feuilles ne sont pas seulement, la tige est verte, les feuilles aussi sont vertes, mais ce n'est pas seulement que les feuilles sont vertes, mais les feuilles sont fraîches. On sent la vie, la vivacité au niveau de ces feuilles-là. On sent que c'est des feuilles qui se renouvellent. Alléluia. C'est des feuilles qui ne se fanent pas comme ça. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Et le roseau a plusieurs usages, ou bien est utilisé pour faire beaucoup de choses dans la nature, ou bien dans la vie courante. Et lorsque le roseau est quelque part, parce que c'est touffu, les animaux aiment venir se réfugier là-dedans. Donc, il sert d'abri aux oiseaux. Alléluia. Aux petits animaux. Alléluia. Donc, les animaux viennent se réfugier là-dedans. Les oiseaux trouvent un endroit propice pour faire leur nid. Parce qu'ils trouvent du bon vivre là où il y a le roseau. Alléluia. Et comme je disais tantôt, qu'il y a plusieurs usages qu'on peut faire du roseau. Le roseau peut être utilisé comme vraiment un bâton. Alléluia. Et ce bâton, ça permet de marcher. On peut s'appuyer dessus et marcher. Et marcher quand on a des difficultés à marcher. Alléluia. Le roseau, la tige également est utilisée pour servir de canne à pêche. Parce que, comme je l'ai dit, c'est rigide. Ça ne se casse, brise pas facilement. Lorsque je l'utilise pour pêcher le poisson, et je vais vouloir tirer mon poisson, la tige ne va pas se briser. Ça va résister sous le coup du poids du poisson. Alléluia. Donc, il est utilisé pour cela. Il est utilisé également comme instrument de musique. Nous savons qu'il faut adorer Dieu avec les instruments de musique. Il est utilisé pour faire de la flûte, par exemple. Parce qu'il y a un trou à l'intérieur de la tige du roseau. Et grâce à ce trou, le roseau est utilisé comme flûte. Alléluia. On peut se servir également du roseau pour en faire de l'orgue. Donc, pour dire que plusieurs types d'instruments peuvent du moins être fabriqués à partir donc, du roseau. Alléluia. Et nous devons aussi savoir que lorsque nous parlons de roseau, c'est d'une importance également dans le déplacement des hommes. En ce sens que le roseau est utilisé pour faire des bateaux fluviaux. Des bateaux, vraiment de petits bateaux qui résistent vraiment et qui restent sur l'eau, que les gens utilisent vraiment pour longer les cours d'eau, pour traverser les cours d'eau, pour voyager sur l'eau. Amen. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. On ne peut pas finir de citer les usages qu'on fait du roseau. Et l'autre chose que je ne peux pas quand même occulter, c'est que le roseau est utilisé pour faire des chaussures. Alléluia. Qu'ils sont beaux les pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle, de celui qui annonce la paix. Alléluia. Et le roseau est utilisé pour écrire. Et également, il sert de parchemin. De parchemin, c'est-à-dire quelque chose sur lequel on peut écrire également. Il est utilisé comme stylo pour écrire, mais on peut également l'utiliser pour en faire du parchemin. Pour nous dire que lorsqu'on considère vraiment le roseau, on peut avoir une idée de tout ce à quoi cela sert. Et Dieu a dit à Moïse,
parmi les aromates que tu vas prendre, il faut aussi chercher à prendre le roseau aromatique là-dedans pour l'utiliser pour faire le parfum. Alléluia, qui va servir à la composition de l'huile d'onction. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous nous intéressons alors à ces multiples qualités ou usages qu'on peut faire du roseau, et nous venons alors dans la pensée prophétique de Dieu, lorsqu'il demandait à Moïse de prendre 250 cycles de roseaux aromatiques, nous pouvons constater que le Seigneur est en train de s'adresser à une catégorie d'hommes, à un type d'hommes et de femmes. Alléluia. Amen. Qui sont vraiment destinés à Dieu. Alléluia. Et dont vraiment les pensées sont portées vers tout ce qui concerne la volonté de Dieu pour la rédemption de l'homme. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Et je voudrais que nous puissions nous intéresser déjà à sa première caractéristique, c'est-à-dire de la tige qui est érigée, qui est droite. Alléluia. Et on dit que quelqu'un est droit lorsque on peut faire confiance à ce que cette personne dit. C'est ça, non? On dit que quelqu'un est droit lorsque le témoignage de cette personne est digne de confiance. C'est-à-dire quoi? Ceux qui vont s'assimiler au roseau aromatique, ce sont des hommes et des femmes qui vont demeurer dans la vérité de Dieu. Et ceux-là, alors qu'ils sont dans la vérité de Dieu, cette vérité va les affranchir totalement. La Bible dit que vous allez connaître la vérité et la vérité vous rendra libre. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est des hommes et des femmes qui sont vrais dans leurs pensées, ils sont vrais dans leurs paroles et ils agissent de façon droite, c'est-à-dire vrais dans leur comportement. Même dans les parties les plus intimes de leur vie, ils sont vrais et justes. Ceux-là, le Seigneur les considère comme des roseaux aromatiques qu'il peut utiliser pour en faire son huile d'onction. Alléluia. Ceci dit, nous pouvons comprendre alors que ce type de personnes ne peuvent pas être des gens à caractère douteux. Alléluia. Ils ne peuvent pas avoir ce caractère douteux. Ils ne peuvent pas avoir une double personnalité. Ou lorsqu'ils sont parmi les frères, ils se comportent d'une façon donnée. Mais lorsqu'ils sont en dehors de cette vie de communion en assemblée, on les méconnaît. C'est avoir une double personnalité, ça. Le roseau aromatique est droit. La double personnalité ne peut pas être pour ce type d'homme, pour ce type de femme. Alléluia. C'est des gens qui ne peuvent pas être véreux, trompeurs, malhonnêtes. Quelle que soit la situation qui se présente devant eux. Alléluia. Parce que toute leur vie, c'est de chercher à demeurer dans la droiture. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. De telle sorte que, lorsqu'ils donnent leur témoignage quelque part, on sait que c'est un témoignage incontestable. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et l'apôtre Paul, il a exprimé partiellement cela dans 2 Corinthiens, le chapitre 4, les 2 premiers versets que nous pouvons lire. J'espère que nous ne sommes pas pressés aujourd'hui. Amen. Amen. Parce que nous ne venons que de commencer. Et nous avons beaucoup à dire là-dessus. Alléluia. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu.
Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Amen. Je voudrais que nous puissions retenir le bout où il dit, nous n'altérons point la parole de Dieu. Alléluia. Et il y a une version que j'avais lue qui dit, nous ne falsifions pas. La version Summer, voilà. Qui dit, nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Alléluia. Nous avons renoncé à tout ce qui est caché et malhonnête. Il dit, dans sa vie, en suivant le Christ, il ne veut pas falsifier la parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu dit, c'est ça qu'il va dire. Que la personne soit contente ou que la personne ne soit pas contente, c'est ça. Il ne va pas, pour plaire à quelqu'un, falsifier la parole. La vie de droiture, le roseau est droit. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, il ne veut pas se cacher derrière une malhonnêteté quelconque. Parce que le plus souvent, parfois nous ne voulons pas être malhonnêtes même. Parce que nous voulons vraiment, comment je ne sais pas, on cherche une sagesse parfois par rapport à la parole de Dieu pour présenter les choses, mais finalement qui se retourne contre nous. Ou celui qui est en arrière, qui lit, à travers, il va voir qu'il a une malhonnêteté derrière, alors que ce n'est peut-être pas l'intention de la personne. Alléluia. L'apôtre Paul dit qu'il cherche à ne pas se cacher derrière une malhonnêteté quelconque. Alléluia. Il ne veut pas user de la tromperie dans les affaires. Il ne veut pas tromper quelqu'un. Mais ce qui le préoccupe avant tout, c'est la manifestation de la vérité. Que la vérité triomphe. Que la vérité demeure. Que la vérité reste. Que la vérité reste dans l'église de Québec. Que la vérité de Dieu triomphe dans l'église de Québec. Se manifeste pleinement. Pour que le caractère de Roseau, ce premier caractère déjà que nous commençons par voir, soit vrai pour nous. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Ça, c'est quelque chose que nous devons garder en esprit. Nous devons rester vrais et authentiques par rapport à la parole de Dieu. Et nous avions dit, cité plusieurs caractères du roseau tantôt. Mais sachons que tous ces caractères que le roseau a, et spécifiquement cet caractère de droiture, de vérité, le roseau le présente dans un environnement spécifique. C'est dans un environnement d'humidité, c'est dans un environnement d'eau. En dehors de cet environnement, il ne peut pas avoir ce caractère. Alléluia. Amen. La formation et l'édification du caractère de Christ dans la vie de chacun de nous ne peut pas se faire en dehors de la parole de Dieu révélée par le Saint-Esprit. De la parole de Dieu éprouvée à tous les niveaux. De la parole de Dieu vraiment que l'Esprit vient attester, éprouver pour conduire le peuple de Dieu là-dedans. Alléluia. C'est dans la maison de Dieu que ce caractère de droiture, de vérité peut se faire voir et non en dehors de la maison de Dieu. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul, il a parlé à Timothée. Dans 1 Timothée, le chapitre 3, le verset 15, il a dit, je viens vers toi. Je vais venir vers vous. Mais il se peut que je tarde de venir. Comme le Seigneur a dit, je reviens bientôt. Alléluia. Amen. Mais dans cette attente de me voir, Timothée, voilà ce que je te conseille. Je te conseille quelque chose. Je voudrais que tu gardes quelque chose en esprit. On va le laisser vrai. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Alléluia.
Donc je disais tantôt que ce caractère du roseau se fait par l'intermédiaire de la parole que l'Esprit vient témoigner. Et l'apôtre Paul dit ici, mais si je tarde à venir, voilà ce que je veux que tu saches. Il y a une façon de se conduire dans la maison de Dieu. Amen. Mais cette maison de Dieu, ce n'est pas n'importe quelle maison. Ça a une caractéristique bien précise. La caractéristique, c'est quoi? La colonne de la vérité, elle vient s'appuyer, cette maison vient s'appuyer sur la vérité. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Paul, il a conseillé à Timothée, de savoir, de garder en esprit. Est-ce que le peuple de Dieu à Québec peut comprendre que là où nous sommes, que nous devons garder cela à l'esprit, que la maison de Dieu, là où Dieu est en train de rassembler son corps, il est en train de nous réunir pour que vraiment tous ces attributs, tous ces caractères soient en nous, de telle sorte que lorsque cela soit totalement achevé, nous puissions le voir tel qu'il est, que cet endroit-là, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Alléluia. Amen. Donc si alors on pose la question normalement à quelqu'un, où on va se retrouver la vérité? C'est dans l'église, naturellement. Alléluia. Donc c'est dans l'église de Dieu, dans la maison de Dieu, que la vérité est dispensée. La vérité ne peut pas être dispensée ailleurs que dans la maison de Dieu. C'est très important. Alléluia. Donc l'église, qu'est-ce que l'église est appelée à faire? L'église est appelée à prendre des hommes, à les transformer. Alléluia. Jusqu'à les amener à l'image de Christ et à la ressemblance de Christ. Et cette vie de transformation ne peut se faire que lorsqu'on comprend que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. C'est dans la vérité de la parole de Dieu que ça peut se faire, et non en dehors de cela. Que le Seigneur nous aide. Et c'est pour cela que Ésaïe a commencé déjà par prophétiser. Dans Ésaïe 28, alléluia, le verset 17. Je ferai de la droiture une règle, alléluia, et de la justice un niveau. Et qu'est-ce qui va se passer? La grêle va emporter tout refuge de fausseté. Que le Seigneur fasse de l'église de Québec la droiture, alléluia. Il installe sa règle au milieu de l'église de Québec. Que sa justice soit là. Et que tout ce qui est fausseté, que le Seigneur vienne emporter cela. Au nom de Jésus. Parce qu'il répond également par les grêles. Alléluia. Amen. Et alors que nous adressons des prières ardentes à Dieu, le Seigneur nous répond par la grêle. Et qu'est-ce que la grêle va venir faire? Il va emporter tout refuge de fausseté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour que nous soyons droits devant Dieu. Pour que nous soyons vrais devant Dieu. Pour que la vérité de Dieu règne dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. C'est important. Alléluia. Parce que c'est le travail que le Seigneur fait dans son église. Il installe la droiture comme une règle et la justice comme un niveau pour balayer totalement tout ce qui est faux. Alléluia. Et le mensonge disparaît. Il dit que les eaux inonderont l'abri du mensonge. Il ne peut pas avoir l'abri du mensonge dans la maison de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit à Timothée, rappelle-toi bien que l'église de Dieu, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Amen. La fausseté ne peut pas être là. Le mensonge ne peut pas être là. Que le Seigneur nous y aide. Que le Seigneur aide chacun de nous. Qu'il m'aide vraiment. Je prie à lui ce matin. Qu'il m'aide vraiment. Amen. Que je sois vrai en lui. Amen. Que nous soyons vrais en lui. Que chacun de nous soit vrai en lui. Parce que c'est des paroles qui m'interpellent beaucoup. Alléluia. Amen. Je ne suis pas là pour m'adresser à quelqu'un. Mais je m'adresse à moi-même en premier. Que le Seigneur m'aide vraiment et qu'il aide chacun de nous. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Et dans ces conditions, lorsqu'une assemblée qui est censée être le peuple de Dieu, qui est censée être cette maison de Dieu, ne trouve pas vraiment sa véritable expression dans la vérité,
c'est-à-dire dans la droiture et la justice, comme Ésaïe l'a dit, qu'est-ce qui va se passer? Elle ne peut pas être une véritable, une authentique assemblée de Dieu, une authentique, vraiment maison de Dieu. Ça veut dire qu'elle a raté sa mission. Et la même chose pour un individu. C'est la même chose pour toi et c'est la même chose pour moi. C'est pour cela que tout à l'heure, lorsqu'on nous disait dans la direction, nous sommes appelés à être la lumière du monde, le sel de la terre. C'est de cela qu'il s'agit aussi. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. C'est pour cela que Ésaïe toujours annonçait, nous allons lire Ésaïe cette fois-ci, 8. J'avais dit qu'on allait lire le 28, là, j'ai lu ça quand même. Hein. On va lire le Ésaïe 8, s'il te plaît, à la place. Désolé. Oui, Ésaïe 8. 8. On va lire le verset 16 et le verset 20. Ésaïe 8, verset 16. Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. Amen. Là où il y a oracle ici, là, quand nous lisons certaines versions, on parle du témoignage qui doit être scellé. Alléluia. Le témoignage du peuple de Dieu, de l'église de Dieu, doit être scellé et connu. Ça ne peut pas varier. Ce qui est scellé là, c'est ce qui ne change pas. Quand on dit qu'on a scellé quelque chose, ça veut dire que là où on a pris cette chose-là, on garde ça comme ça et on met un seau là-dessus. Pour que lorsqu'on revient dans le temps, pour retourner à ça, on doit le trouver dans l'état où ça a été scellé. Normalement, c'est ça, hein? L'intégrité. Merci beaucoup. Donc, ça parle de l'intégrité ici. Merci pour le thème. Donc, le témoignage doit être scellé. Amen. Le 28. Alléluia. Amen. Le 20 du moins ça. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Alléluia. Donc alors que Ésaïe annonçait ces choses, que le témoignage doit être scellé et la révélation de la parole également, c'est-à-dire la loi aussi doit être scellée. Les deux là ne doivent pas changer. Il ne doit pas avoir de changement par rapport à cela. Il y a un point de variation là-dedans. Le peuple qui demeure dans cette loi, dans cette révélation de la parole de Dieu par l'Esprit de Dieu, a un témoignage qui est scellé. Et dans le verset 20, il nous dit, on doit revenir à ça. On doit faire recours à ça. Alléluia. On doit prendre ça comme référence. Quand on évolue, on doit revenir à la loi et au témoignage. On doit voir, est-ce que le peuple est en train de parler selon ce témoignage? Est-ce qu'il est en train de faire les choses selon cette loi? Amen. Alléluia. Amen. Et il dit que si le peuple ne fait pas comme ça, quand vient alors le témoin qui est scellé, la loi qui est scellée, on vient retourner à ça pour juger les choses à la lumière de cela dans une assemblée, dans une vie, et que cela n'est pas ainsi, qu'est-ce que la Bible dit? Il n'y a point d'aurore pour ce peuple-là. Il n'y a point d'aurore pour cette vie-là. Alors que Pierre dit que nous devons faire confiance à la parole prophétique, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que quoi? L'aurore soit là. Ça veut dire que celui qui veut avoir l'aurore, qui veut demeurer dans l'aurore, qui veut vraiment rester là-dedans, la loi qui est semée, le témoin qui est scellé, il doit demeurer là-dedans. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur aide chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quand nous sommes en train de dire cela, nous devons comprendre que le Seigneur ne forme pas un peuple pour rien. Le Seigneur a un objectif précis en suscitant l'Église de Québec. Le Seigneur a vraiment un objectif précis. Il connaît nos imperfections. Il connaît nos défauts. Il sait qu'il peut arriver que je peux vraiment mal me comporter à un moment donné, peut-être envers ma soeur Josiane. Mais le Seigneur a de provisions pour ça. Le Seigneur a vraiment de provisions pour ça. Si le Seigneur n'avait pas de provisions pour ça, cette situation n'allait pas arriver. Impossible que cela arrive. Alléluia. Amen. Et c'est parce que
Le Seigneur a de provisions pour cela que cette situation est arrivée. Et lorsque la situation est arrivée, qu'est-ce que le peuple devrait faire? Le peuple devrait retourner au témoignage, retourner à la loi. Comment nous allons faire dans cette situation? Voilà que la situation se présente à nous. Comment nous allons faire? Et le Seigneur va les éclairer au travers de la loi et au travers vraiment du témoignage pour qu'ils sortent de cette situation pour continuer leur marche avec Dieu. Alléluia. Amen. Donc c'est pour qu'un peuple porte le nom du Seigneur que le Seigneur rassemble un peuple. Ce n'est pas pour rien. Donc il nous rassemble ici pour que nous puissions porter son nom, pour que tu puisses porter son nom, que je puisse porter son nom, pour que chacun de nous puisse porter son nom, pour que l'Église de Québec puisse porter son nom. C'est pour ça qu'il nous rassemble. Et je voudrais que nous puissions le voir dans Acte 15, verset 14. Alléluia. Tel que j'évolue là, je ne sais pas si je vais finir aujourd'hui. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Amen. Acte 15, verset 14. Je ne sais pas si le rythme vous convient comme ça. Amen. Amen. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Alléluia. Amen. Il dit le Seigneur regardait dans toutes les nations. Mais il s'est choisi. Qu'est-ce que tu as en toi pour que le Seigneur te choisisse? Qu'est-ce que j'ai en moi pour que le Seigneur me choisisse? Non, ce n'est pas grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi, afin que personne ne se glorifie. Et alors que le Seigneur nous a choisis, il a regardé, il nous a choisis. C'est pour un objectif. C'est pour que son nom soit glorifié dans nos vies. C'est pour que nous puissions porter son nom. Que le Seigneur nous aide à rencontrer cet objectif que le Seigneur a pour nous. Il a dit que pour que le peuple puisse porter son nom, c'est pour ça qu'il a suscité le peuple, il a rassemblé le peuple, il a pris le peuple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous comprenons alors que lorsque la vraie parole de Dieu, qui est vraiment en harmonie avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit divin, cette parole demeure quelque part dans une assemblée, dans une vie. Cette vie ou cette assemblée, ou bien cette parole va venir agir dans cette vie, dans cette assemblée, pour l'élever à l'image et à la ressemblance de Christ. C'est Christ qui est l'objectif. C'est Christ qui est le but. Alléluia. Et c'est vraiment ça. Nous devons vraiment comprendre cela, que c'est l'objectif de Dieu. Nous élever à l'image et à la ressemblance du Christ, pour que nous puissions être à même de porter son nom. Nous puissions être capables de porter son nom. Alléluia. Donc un véritable serviteur de Dieu doit alors trouver ce zèle dans la parole de Dieu, ce désir ardent. Alléluia. Dans la parole de Dieu, de voir des hommes là où ils demeurent, dans son environnement immédiat, vraiment dans son entourage, d'être élevé aussi comme lui, à l'image et à la ressemblance de Dieu, pour porter aussi son nom comme lui. C'est pour cela que tout à l'heure, on nous disait, nous devons être le sel de la terre, nous devons être la lumière du monde. Alléluia. Pour que cela soit accompli. Alléluia. Donc lorsque nous sommes quelque part et nous n'avons pas cet objectif en tête, nous allons comprendre alors que tout ce que nous faisons est en dehors du dessein de Dieu. Est en dehors du plan de Dieu. Les hommes peuvent t'applaudir. Les hommes peuvent t'ovationner. On peut te mettre à la première place. On peut te donner tous les honneurs de ce monde. Tout ce que tu fais pour Dieu, ce n'est rien. Vanité des vanités. Tout est vanité pour Dieu par rapport à ça. Pourquoi? Parce que ça n'a pas rencontré son objectif premier. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Donc lorsque nous parlons alors du roseau aromatique, nous comprenons alors que ce sont des hommes et des femmes qui ont trouvé, par l'intermédiaire de la grâce et la miséricorde de Dieu,
vraiment un environnement propice, un environnement adéquat qui leur communique jour après jour le caractère de droiture. Alléluia. Le caractère vraiment de vérité, le caractère de justice de Dieu, jusqu'à ce que, tel que Dieu est, eux aussi, ils deviennent cela. Ce sont ceux-là que Dieu considère comme le roseau aromatique qu'il va utiliser. Parce que Dieu veut t'utiliser, Dieu veut m'utiliser, il veut utiliser chacun de nous. Mais il a besoin de voir certains caractères en nous pour nous utiliser. Alléluia. Il ne veut pas que nous soyons vraiment des vases d'usage vil dans la maison, mais qu'il veut vraiment que toi et moi, nous soyons des vases d'un usage noble dans sa maison. C'est pour cela qu'il s'entretient avec nous de cette façon. C'est pour cela qu'il nous parle. C'est pour cela qu'il nous montre sa volonté. C'est pour cela qu'il veut vraiment que nous soyons dans ses bras d'amour. Pour qu'un enfant vraiment qui écoute son père, qui puisse continuer de nous enseigner jusqu'à ce que tout le conseil de Dieu nous soit vraiment transmis comme un héritage. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Je voudrais que nous puissions lire Éphésiens 4, que nous connaissons bien, les versets 12 à 15. Parce que l'apôtre Paul rappelait cela à Éphésiens, que ce n'est pas pour rien que Dieu suscite dans une assemblée des apôtres, des docteurs. Ceci et cela, c'est pour une disposition précise. Donc lorsque Dieu nous appelle à cette vie de vérité, c'est parce qu'il a pourvu déjà à cela. C'est pour cela que je disais tantôt que s'il n'y a pas une provision de quelque chose, Dieu ne peut pas faire la chose. C'est parce qu'il a pourvu à tout, il a dit, la Bible dit qu'il a tout accompli. Et au 7e jour, Dieu s'est reposé de son œuvre. Mais lorsque le Fils est venu, il dit, mon Père travaille et moi aussi je travaille. Comment celui qui se repose travaille? C'est cette petite chose que les gens prennent pour dire que la Bible se contredit. Parce qu'ils ne sont pas rentrés dans la pensée prophétique de ce qui est dit. Quand Dieu dit qu'il est rentré dans son repos là, c'est-à-dire qu'il a son objectif, il a son plan, il a son dessein, il a tout tracé, il a tout fait. Il a vu qu'en évoluant là, j'aurais besoin de telles choses pour parer à cette situation. Il faudrait que ce dont j'ai besoin là, je dispose ça pour le mettre là tout de suite. Ce n'est pas pour tout de suite, c'est déjà là, lorsque le moment sera là. Parce que le plan de Dieu ne peut pas échouer. Donc Dieu, après avoir fait son plan, planifié tout et avoir vu les obstacles de loin, il a pourvu à toutes les solutions à ces obstacles-là. Il a croisé son bras maintenant. Qu'il pleuve ou qu'il neige ou, le plan de Dieu va s'accomplir. Il est rentré dans son repos. Alléluia. Amen. Dieu se repose de ses œuvres parce que rien ne peut faire échouer le plan de Dieu. C'est pour ça qu'on dit que Dieu n'est surpris de rien. Des choses horribles, catastrophiques peuvent se passer au milieu de nous ici. C'est nous les hommes qui pouvons être surpris par rapport à ces choses. Mais Dieu, il a déjà donné des provisions pour ça. Il est assis. C'est à toi de comprendre la provision, de savoir. Donc si tu n'as pas l'esprit de révélation de Dieu, de saillir de révélation, tu ne peux pas connaître la provision, savoir qu'il y a une provision pour ça et saisir. Alléluia. Amen. Mais ceux qui comprennent ces choses, ils savent qu'il y a une provision pour ça, ils saisissent la provision. Et le plan de Dieu continue de se dérouler. Et alors que le Fils dit, mon Père travaille, moi aussi je travaille, alors qu'il a déjà pourvu à tout, le plan continue de se dérouler. En ce moment-là, le Seigneur est toujours à l'œuvre. Parce que son plan se déroule. Est-ce que nous voyons bien? Amen. Donc le Fils peut dire, mon Père travaille, alors moi aussi je travaille. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Nous allons revenir à ce que nous étions en train de dire. 12 à 15. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu,
à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Alléluia. Amen. Il a commencé par parler de ses ministères. Il a dit, pourquoi Dieu a disposé tout cela? Dans un objectif précis, pour que les saints soient perfectionnés, pour que les saints soient élevés à la pleine maturité. Alléluia. Amen. Pour que vraiment, nous soyons parvenus vraiment à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu. Nous devons le connaître, la puissance de sa résurrection. Et si nous pouvons être conformes avec lui. Alléluia. Dans sa souffrance. Connaître le Fils de Dieu. Et il dit quoi? L'état que Dieu veut que nous soyons, c'est un état d'homme fait. La mesure de la stature parfaite de Christ. C'est pour cela que Dieu a donné cette provision. Donc Dieu nous parle ce matin, pourquoi? Pour nous élever à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alléluia. C'est pour ça. Et il dit, alors que Dieu est en train de le faire, pour nous élever, pour nous tirer, comme alors, le cinnamon qui connaît une croissance verticale, qui grandit toujours par le haut, qui grandit toujours par le haut, le Seigneur est en train de nous tirer toujours par le haut, pour nous élever davantage. Il veut vraiment que nous puissions professer dans cette élévation la vérité dans l'amour, la vérité, la droiture, la vie donc de roseau doit être là, alors que nous connaissons cette croissance continuelle et continue. La vie de vérité doit rester là. Dans l'amour, nous devons nous dire des vérités. Nous devons nous dire des vérités. C'est l'objectif de Dieu, qu'on se dise des vérités. Même si on est fâché, qu'on comprend que Dieu est en train de faire un travail. C'est pour cela que cette vérité est à moi. Pour que Dieu qui puisse m'aider à m'élever davantage à lui. Parfois, ça peut venir heurter ma sensibilité brutalement. Mais je dois accepter que cette vérité soit dite dans l'amour. Alléluia. Il dit que c'est ça, l'apôtre Paul disait aux Éphésiens. Alléluia. Et de cette façon, il dit quoi? Lorsque cet environnement est réuni, on grandit et on croit dans tous les sens. Il n'y a pas un aspect de ta vie alors que tu ne vas pas connaître de croissance. Alléluia. En vue de l'œuvre du ministère, et le dernier verset là, que je voudrais... Alléluia. Nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Donc le Seigneur fait cela, qu'on se dise des vérités pour grandir. Si on ne se dit pas des vérités, on va rester là, on va penser qu'on s'aime là, on ne s'aime pas. Parce que celui qui aime son prochain doit pouvoir lui dire la vérité. Si je vois quelque chose en toi qui ne va pas, et je me tais là-dessus, je ne t'aime pas. Et c'est cela que je dis toujours à mes enfants à la maison. Si papa te dit ceci là, c'est que c'est l'amour de papa qui l'amène à te dire ceci là, c'est pas bon. Ce n'est pas parce que je suis contre tes intérêts. Pourquoi je suis ton papa et je vais être contre tes intérêts? Alléluia. Et c'est la même chose que doit se faire entre frères. Si tu es mon frère, tu ne peux pas être contre mes intérêts. Si je suis ton frère, je ne peux pas être contre tes intérêts. Au contraire, je dois chercher à les sauvegarder pour toi et à ce que tes intérêts s'accroissent. Que le Seigneur nous aide. Amen. Que cette vie de vérité demeure dans la maison de Dieu, demeure dans nos maisons, demeure en chacun de nous, au nom puissant de Jésus-Christ, et que nous puissions vraiment accepter cet environnement dans lequel vraiment nous allons connaître cette croissance droite devant Dieu. Nous allons connaître cela. Alléluia. Parce que nous allons nous élever vers Christ qui est le chef. Le Seigneur va nous prendre dans cet environnement pour nous élever davantage à la mesure de la stature parfaite de Christ. Rien ne va nous manquer. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et nous n'allons point séduire. Nous n'allons point nous laisser à des séductions. Alléluia. Donc quand nous lisons ces choses et nous écoutons ces choses,
nous voyons qu'il y a un environnement parfait que Dieu recherche dans sa maison. Il y a un environnement vraiment approprié, adéquat, dans lequel la maison de Dieu devrait rester, ou bien que la maison de Dieu devrait aspirer, devrait chercher à avoir. Alléluia. Et cet environnement, c'est vraiment la parole de Dieu. Ta parole est la vérité. Et la Bible dit, vous allez connaître la vérité et la vérité vous rendra libre totalement. Donc là où il y a la vérité, il y a la liberté. C'est pour cela que Dieu a dit que c'est pour la liberté que le Fils vous a appelé. Nous allons connaître la vérité. Et la vérité nous va nous rendre libres. Donc si on ne te dit pas la vérité, tu penses que ce que tu fais là, on te regarde, on te laisse faire. Que c'est bon pour toi. Non, tu es dans les liens. Mais tu ne le sais pas. Mais dès que la vérité vient à toi et que tu saisis cette vérité, tu soupires après cette vérité, tu comprends cette vérité, le bien fondé, l'objectif de cette vérité, c'est de t'élever vers Christ, de t'amener à la statue parfaite de Christ, qui est le chef, que c'est là-bas que cette vérité t'emmène. Tu vas accepter cette vérité, même si cette vérité vient heurter violemment tes sensibilités. Tu vas accepter et t'agenouiller devant Dieu pour dire, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin que tu m'aides. Vraiment, j'ai besoin. Tu vas crier à Dieu. Et le Seigneur va t'écouter. Il va te venir, il va te prendre dans ses bras, par la main pour dire, je suis là. Je ne t'abandonne pas. Tu es à moi. Alléluia. Il va te rassurer. Il va te renouveler. Il va te remplir. Parce que tu cherches à demeurer dans la vérité de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Donc ces hommes et ces femmes qui demeurent dans cette vérité ont une passion brûlante. Alléluia. Et cette passion, c'est de faire quoi? C'est de le connaître. Comme je disais tout à l'heure, je paraphrasais tout à l'heure le verset de Philippiens 3 là. Philippiens 3 verset 10. C'est de le connaître. Le Christ, la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances et d'être conforme à tout point de vue par sa mort. C'est ce que j'ai cette passion en moi. Alors je ne refuse pas la vérité de la parole de Dieu. Je me laisse vraiment ouvert à cette vérité. Je dis, Seigneur, là où tu m'as trouvé, là, prends-moi. Ce qui a changé, change cela. Alléluia. Je sais que je ne peux pas y arriver par moi-même. Tu peux nous lire ce verset, s'il te plaît, mon frère. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Alléluia. C'est vraiment pour ça que je dois accepter la vérité. Donc le roseau aromatique, comme je le disais, c'est une plante qui est vraiment vert. Non seulement c'est vert, j'ai dit qu'elle est fraîche. Alléluia. Parce qu'il y a vert et il y a être frais. On peut être vert sans être frais. Mais ce qui est curieux, cette plante présente ces deux caractéristiques. La verdure déjà qui montre qu'il y a la vie qui est là. La fraîcheur qui vient montrer le rafraîchissement. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Alors que tout semble autour de cette plante morte, elle présente quand même cet aspect verdoyant et de fraîcheur. C'est ce que le Seigneur veut pour toi et pour moi. Que jour après jour, nous puissions avoir cet aspect de fraîcheur et de verdure pour montrer que la parole de Dieu est là et l'Esprit de Dieu utilise cette parole pour travailler en nous, pour nous façonner, pour nous faire vivre des expériences plus profondes encore dans notre Dieu, des expériences que nous n'avons pas encore faites. Alléluia. Le Seigneur vient pour nous prendre chaque fois, pour dire, monte ici. Il y a des choses que tu as besoin de savoir, mon enfant, que je veux te révéler. Là où tu es rendu avec moi, là, tu as dépassé ce que tu connais déjà là. Il y a autre chose pour toi.
que j'ai réservé pour toi. Parce que la provision est là. Mais il faut être rendu là pour que je te laisse voir cette provision-là. Il faut être rendu là pour accéder à cette provision. Tu es rendu là. Prends ça. Et chacun évolue différemment. Quelqu'un peut évoluer rapidement. Quelqu'un d'autre va évoluer lentement. C'est pour cela que quand on était au pays, on va voir certains enfants, on leur sautait des classes. Parce qu'on juge qu'ils sont déjà trop matures pour leur classe. Alléluia. En esprit, c'est la même chose. Il y a un environnement dans lequel nous devons demeurer pour présenter ce caractère verdoyant et de fraîcheur. Amen. Alléluia. Amen. Ce caractère frais et verdoyant, nous devons être dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est une vie qui est conduite par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. C'est une vie qui vraiment est sous le contrôle total de l'Esprit de Dieu. Parce que si la parole de Dieu n'est pas là, l'Esprit ne peut pas agir. Et alors que tu demeures dans la parole, l'Esprit de Dieu vient pour opérer ces changements en toi. Alléluia. Donc c'est une vie que chaque jour, je soupire à vivre ma vie devant Dieu. Je veux vivre devant toi, Seigneur. Je veux demeurer devant toi, en ta présence. Le caractère, si tu es comme ça, tu as le caractère du roseau. Alléluia. Le Seigneur peut te prendre pour l'onction sainte, pour l'huile d'onction, pour les choses sacrées de sa maison. Il va t'utiliser. Toi-même, tu vas dire, waouh, c'est moi que le Seigneur utilise comme ça. Mais c'est toi. Parce que si tu vis, ce n'est plus toi qui vis. Mais c'est Christ qui vit au travers de toi. C'est Christ qui le fait. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Donc la qualité et le caractère, ou bien la vie manifestée d'un individu se fait voir à travers sa communion avec Dieu par la parole et par l'esprit. C'est les deux choses-là qui viennent révéler ce que nous sommes vraiment dans le Seigneur. Ce sont ces deux choses qui viennent nous montrer cela. Alors que le roseau est dans un environnement humide qui montre la fraîcheur de l'esprit. Dans un environnement d'eau qui montre la parole de Dieu. Qui peut aussi symboliser en même temps l'esprit. Il est droit. Donc nous ne pouvons pas demeurer dans la vérité en dehors de la parole et l'Esprit de Dieu nous conduisant dans les affaires quotidiennes, dans tout ce que nous faisons. C'est impossible, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc lorsque nous regardons une vie, la vie d'une assemblée, nous pouvons nous faire une idée de la qualité de la parole qui se donne dans cette assemblée. Et également de la capacité d'absorption de la parole des membres de cette assemblée locale. Alléluia. Les deux vont de pair. La qualité de la parole que j'écoute au quotidien va impacter ma vie. Et lorsque j'écoute la parole au quotidien, qui est une bonne parole, qui peut impacter ma vie, je n'ouvre pas mon cœur à cette parole. Cela peut aussi se faire voir dans ma vie. Que le Seigneur nous donne, que nous puissions soupirer après le Seigneur, qui nous donne des ministères d'apôtres, des ministères de prophètes, des ministères de docteurs, des ministères d'évangélistes, des ministères vraiment de pasteurs, vraiment, à tous les niveaux dans cette assemblée. Que le Seigneur suscite cela. C'est pour ça, tout à l'heure, nous avons vu, l'apôtre Paul a dit que pourquoi Dieu donne cela? Pour notre perfectionnement. Jusqu'à ce que nous puissions être portés vers celui qui est le chef, qui est Christ. Alléluia. Nous avons besoin de ça. Parce que la qualité de notre vie dépend de cela. Et alors que le Seigneur suscite cela aussi,
Le deuxième volet de la prière, c'est que le Seigneur, lorsque tu viens me parler à travers tes ministères, ceux-là que tu as disposés, donne-moi ce cœur qui absorbe cette parole, ce cœur qui reçoit cette parole, qui est un réceptacle pour cette parole, qui vit cette parole, qui comprend cette parole, qui répond à cette parole. Parce que si le calamus est dans l'environnement d'eau et les racines ne sont pas bien développées pour aller puiser, alors les ressources nécessaires, il ne pourra pas tenir non plus. Il ne pourra, au mieux, même s'il tient le coup, il ne sera pas toujours vert. Il ne sera pas toujours frais. Quelque chose va lui manquer. Mais le Seigneur veut que tu sois toujours frais, que tu sois toujours vert. Alléluia. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Alléluia. Donc si nous nous nourrissons de miettes, ça va se faire ressentir. Mais si nous nous nourrissons aussi de bonne nourriture, ça va aussi se faire ressentir. Amen. Que le Seigneur ne nous donne jamais de nous nourrir de miettes dans l'Assemblée de Québec. Amen. Mais qu'il nous donne de la nourriture solide, de la bonne nourriture. Alléluia. Rempli de moelle. Alléluia. De vin clarifié, de vieux vin qu'il nous donne ici. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. J'ai encore beaucoup de choses à dire, mais le temps est vraiment parti. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Et je voudrais quand même que, si vous permettez, prendre 10 à 15 minutes pour finir. Est-ce que c'est trop? Alléluia. Amen. Alléluia. Je suis en train de voir ce qui reste pour ce point. Est-ce qu'on peut le dérouler? Ok. On peut revenir pour finir ça vraiment. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Amen. Et que le Seigneur nous aide. Nous avons besoin de son aide. Nous avons besoin de son aide. Nous allons nous arrêter là ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur, il a beaucoup de choses pour nous. Il a beaucoup de richesses pour nous. Beaucoup de trésors pour nous. Beaucoup de choses cachées pour nous. Alléluia. Amen. Qu'il veut nous révéler au fur et à mesure de notre marche avec lui. Puissions-nous laisser au Seigneur qu'il nous prenne et qu'il nous révèle ce qu'il a besoin de nous révéler pour notre vie. Parce que notre vie en dépend. Notre survie dans ce monde pervers, dans ce monde hostile à la parole de Dieu, hostile à la vérité de Dieu, notre vie en dépend. C'est ça qui va venir nous conserver. Alléluia. C'est ça qui va venir nous momifier. De telle sorte que nous n'allons pas connaître la pourriture. Alléluia. Amen. La Bible dit que la manne qui pourrissait en une journée, lorsqu'on laisse ça au-delà de 24 heures, ça pouvait pourrir. Et exceptionnellement, le 6e jour, ça pouvait faire 2 jours. C'est resté en présence de Dieu pendant des années. Alléluia. Tout c'est seulement dans le sein du Père que nous pouvons nous conserver. C'est seulement lorsque nous demeurons dans la parole de la vérité, nous laissons conduire par l'esprit de sagesse et de révélation, dans la pleine connaissance de Dieu, que nous pouvons être conservés dans ce monde. Que le Seigneur t'aide, que le Seigneur m'aide, qu'il aide l'Église de Québec, qu'il aide son Église à travers le monde, et que nous puissions comprendre vraiment cette vérité. Alléluia. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Amen.